Action. Alors coucou les amis, bonjour à tous, nouvelle journée, pas nouvelle ville, mais nouveau hôtel qu'on va voir plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? J'ai pris le petit déjeuner, qui n'était pas fameux, mais bon soit, même pas de café, j'ai acheté du café moi-même, du Nescafé, et c'était très bien, comme il y avait une bouilloire dans la chambre. Que dire, j'ai fait ma valise, mon sac à dos, parce que j'avais les deux petits sacs, si vous vous rappelez bien, ceux qui m'ont suivi du début. J'avais un sac noir et un sac vert, mais en fait ces deux sacs étaient dans le grand sac à dos, mais rouler avec un sac à dos, c'est pas top quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû tout remettre dans le sac et j'avais l'impression, manque de place, beaucoup plus lourd que prévu. C'est vrai que j'ai acheté 4 t-shirts et une petite veste en nylon. Est-ce que c'est ça qui fait? Mais pourtant, j'ai jeté certaines choses. 2-3 trucs de vêtements qui étaient, voilà, j'ai jeté. Quoi encore? Du parfum, le parfum de ma soeur, là, tous les petits trucs là, enfin plein de petites choses. Alors j'ai essayé de trouver un 7-Eleven où il y a souvent une balance. Bien sûr, quand vous en cherchez un, vous n'en trouvez pas. Si, des 7-Eleven, oui, il y en a, mais pas le système de la balance avec un bat là. Donc je voulais voir, avant de déposer le sac à l'hôtel, d'aller dessus avec le sac, dire voilà, ça fait, laissons-nous dire 130 kilos. Et puis je l'enlève et puis il y a 90 quoi, et puis je sais que c'est 40 quoi. Bon, il pèse pas 40 kilos mon sac, hein. Mais façon de parler quoi, mais voilà, j'ai pas trouvé. Donc ce sera la surprise à l'aéroport, mais ok, le grand pantalon, la veste, enfin bref, on va arrêter parce que j'en ai mal à ma tête et j'ai mal à la tête. Donc qu'est-ce qui s'est encore aussi passé? Hier j'ai fait le night market, le night bazar, enfin plusieurs petits marchés, c'était fort sympathique. J'ai négocié pour un truc pour la caméra d'action. Donc finalement je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est un style de collier que je voulais, que j'avais vu aussi sur internet, et des prix parfois un peu, pas de dingue, mais voilà, un peu exagéré, et ce n'est que à mon avis du Temu ou AliExpress quoi. Mais ça fonctionne, j'ai fait un petit tour là en scooter. Ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai deux micros. Il y a un micro pour la caméra d'action et un micro pour cette caméra-là. Voilà, ça c'était un peu les petits trucs techniques. Aujourd'hui, on va voir 2-3 petits temples parce que ma chambre, il ne veut pas la donner avant 2 heures. Il a dit elle n'est pas encore prête. Si elle est prête, je vous téléphone, monsieur. Enfin bref, ils sont quand même gentils. Le Wi-Fi, apparemment, parce que j'ai fait un test avec mon GSM, j'ai demandé le Wi-Fi, il fonctionne bien. Il n'y a pas le petit déjeuner, comme ça vous êtes déjà tous au courant. Pourquoi? Parce que le dernier jour, enfin la deuxième nuit, une fois que j'ai fini, je dois partir, je pense, vers 5h ou 5h30. L'aéroport est à 10 minutes en voiture, donc, et mon vol est à 7h ou 7h30. Je dois encore un peu vérifier ces trucs. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui, c'était une journée de transfert d'un hôtel à un autre, mais tout s'est bien passé, je suis ici tout près. L'autre hôtel, il est mieux situé, mais ça vous verrez tantôt, il est mieux situé, il est plus dans le centre, donc c'est vraiment chouette. Voilà, ici le temple qu'on voit, mais il n'était pas prévu non plus. Il n'y a rien de prévu aujourd'hui, ça part dans tous les sens quoi. Donc on va voir ce temple-ci qui m'a l'air fort joli et je vous souhaite un bon visionnage. Oh, il y a des mouches ici incroyables. Donc je vous présente ma caméra, je l'avais déjà, c'est une DJI Osmo 4, comme ça vous savez, ça c'est celle-ci. Et au fait c'est ça que j'ai acheté, c'est comme les docteurs là, vous voyez, ça s'ouvre, hop, on met ça autour de son cou. Et voilà, on s'est roulé comme ça et c'est très bien. Ce que je vais faire maintenant, parce que j'avais fait quelques images quand j'étais dans la montagne, mais parfois vous avez des routes, mais des routes de dingue. Et je vais vous montrer ces routes-là
Juste 1 minute 30. C'est encore des images que j'avais sur un statif. J'avais mis un petit statif là sur la moto qui a tenu 3 minutes. Ma caméra est tombée par terre. Je dis comme c'est bon, arrête ça, tu vas tout casser. Donc c'est de là que je n'ai plus fait des images sur la moto. Et maintenant ici, je vais un peu faire des images sur la moto, même en Indonésie, en Malaisie. Donc on va voir si ça fonctionne. Mais apparemment, j'ai fait quelques tests, ça fonctionne. Enfin quelques tests, un test j'ai fait. Voilà, je vous montre les images de quand j'étais dans la montagne. Je pense que c'était le 3e ou le 4e jour. Voilà. Ici, on se trouve à un autre temple. C'était celui-là qui était programmé. Enfin, programmé, c'est l'équipe, hein, le staff qui fait tout ça. Donc, c'est celui-là qu'on va visiter ensemble. Juste en face, il y a un autre temple que mon staff n'a pas vu. Chapeau, les gars, chapeau. Juste en face, traverser le petit pont, vous avez encore un autre temple qui est aussi beau, qu'on va aussi faire. Bien sûr, un temple entièrement gratuit. Ça, par contre, c'est la première fois que je vois un distributeur ainsi, avec des pierres en cœur, 89 bahts, bon, ce qui n'est pas cher, hein. Et c'est vraiment comme comme les jouets là, hein, pour les gosses. Et vous avez de toutes les couleurs, et ce sera au hasard ce que vous allez avoir, hein. Le site est assez grand. Alors, ça aussi je connais, donc c'est-à-dire que vous mettez un billet, ce que vous voulez, même des pièces si vous voulez, et vous écrivez quelque chose, un vœu ou un truc, et ensuite ils vont mettre ça autour. Donc voilà quoi, c'est tout un ruban comme ça, vous voyez. Tout un ruban et vous écrivez ce que vous avez envie quoi. Un très beau temple aussi. Je pourrais pas vous dire l'année. Donc aussi pour faire une donation ou un vœu, vous pouvez prendre un petit drapeau comme ça et vous le mettez en haut. Donc et ensuite ils sont tous là en haut. Ici juste devant moi, c'est encore un modèle plus grand. Vous voyez que ça se déroule. Donc vous écrivez vraiment ce que vous avez envie. Et il y a aussi une possibilité, si vous voulez, de prendre des petits carrelages comme ça, de mettre votre nom dessus et ensuite, lors d'une construction ou d'une rénovation, mais ils le incorporeront dans le monument. Bien sûr, j'ai encore une fois fait mon analyse à ma façon. Donc vous voyez deux cordes qui viennent jusqu'ici. Vous voyez, c'est un système de poulies avec tout un cordage. Et moi, je suis quasiment sûr qu'ils prennent de l'eau de ça ici. Et vous pouvez le faire aussi, je pense. Vous prenez de l'eau, vous le mettez ici dedans. Et ensuite, hop, vous voyez, c'est un système comme ça. Et ensuite, hop, vous versez l'eau juste là où il y a Bouddha en haut, quoi. Je suis quasiment sûr que c'est ainsi, quoi. Parce que regardez, par terre c'est mouillé, donc ça va avoir quelque chose avec de l'eau quoi. Mais je suis sûr. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de 20 bahts, ça fait 20 bahts. Donc ouais, à faire. Je vais pas le faire parce que si je le fais mal, ça fait un peu bête quoi. Mais je suis pratiquement sûr que c'est ça. Donc j'ai compris, regardez, hein, si je touche à ce fil-ci, donc à celui-ci, si je tire, vous allez voir, il monte. Vous voyez, hop. Et il y a une cloche aussi, ça a fait du bruit. Bon, je vais le redescendre. Attendez, hop. Je le redescends vers le bas. Voilà. Et voilà, elle le fait quoi.
Vous voyez, elle verse dedans. Non, je crois que c'est l'autre. Non, 10. Non, 10. Ouais, 10. Yes. And after, voilà. Ouais, je suis le guide local. Je suis le guide local. Non, look, up, after. Yes, it's okay. Voilà. Et ensuite, ça monte en haut. Ah, je suis un bon, moi je t'ai dit, je vais travailler ici. Ouais, et c'est en haut. Et ensuite, elle doit faire la corde là, et après verser l'eau au-dessus. Mais ils doivent mettre aussi 20 bahts, hein, parce qu'ils n'ont rien donné là. J'espère que ça se voit, ouais, là. Voilà, elle verse. Voilà, bravo. Voilà, je leur ai expliqué et c'était très bien, mais ils doivent quand même mettre quelque chose dans la boîte là, hein. Les gars, c'est 20 bahts, hein. Je veux bien, mais... Petite confirmation, je serai un bon guide, honnêtement, mais je serai aussi un peu la sécurité. Ils n'ont rien donné, ça je trouve un peu bête. Ça porte malheur. Honnêtement, quand vous faites un truc comme ça et qu'il y a une donation, faites-le, parce qu'à mon avis, ça va porter malheur. Qui sait au coin de la rue, ils ont un accident de voiture. Non, je ne le souhaite pas, quoi, mais voilà quoi, c'est pas top. La journée, j'ai passé... Non, 10. Voilà. Bon, je vais rester toute la journée ici, je pense. Je parle doucement parce que je suis dans un autre temple, enfin sur le même site. Mais les femmes, ils ont dit, je pense que vous êtes un grand Bouddha. Donc non, mais c'est marrant que des phalanges, hein, nous on nous appelle des phalanges. Pour eux, c'est phalanges parce qu'ils ne savent pas bien dire l'air, ça on sait tout ça. Mais qu'un blanc leur explique le système, quoi. Directement capté, c'est un bon mot. Encore une fois, c'est d'une toute beauté. Vraiment, ces temples ici à Chiang Mai, ils sont vraiment très jolis. Bon, il y a beaucoup de donations, donc ils peuvent faire beaucoup de rénovation et de restauration, mais très joli quoi. Cette visite de ce temple est terminée. Je vais aller juste en face, comme je vous ai montré au début de la séquence. Comme quoi, il y a encore un temple qui n'était pas programmé, mais qui est juste de l'autre côté. Traverser un petit pont et on y est. On va faire ça. Ce sera un peu la journée des temples et la room tour. Parce que vous savez qu'à Chiang Mai, il y a énormément de temples. C'est vraiment par milliers qu'il y a. Des petits, des grands, mais il y en a énormément. Tous les coins des rues. Alors le soleil cogne encore, vous voyez bien qu'il y a tous les chauffeurs Grab qui se mettent dans l'ombre, ce qui était un peu logique, hein, ils ne vont pas se mettre en plein soleil. Donc je vous parle du petit pont et d'un temple juste en face, et je vois qu'encore plus loin, il y a encore un autre temple pour vous dire, il y en a partout. Hein. On ne va pas faire toute la journée des temples, on va aussi se faire un petit shopping et un petit resto. Hein. Alors ici les chaussures sont vraiment au bord de la route. Et on va vite voir ce temple-ci, le deuxième. Ah, je pense que ici, on va arrêter. Encore une fois, vous voyez que vous êtes dans une ville vraiment touristique, le fameux tuk-tuk thaïlandais. Et là, il fait chaud. Et alors, je ne sais pas ce qu'ils ont, hein, toujours se parquer, se coller contre moi. Hein, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Enfin, là, je roule à du 20, ouais, même à l'arrêt, là, maintenant. Je vais mettre ma fiche de... voilà. Alors j'ai mis ma valise à l'hôtel et ben, ils veulent bien le garder. Malheureusement, allez, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en bat les couilles. Allez. Et ils veulent bien le garder jusqu'à 14 h. C'est dommage, mais la chambre, je l'ai seulement à 14 h. Là, ils m'ont dit, écoute, si on l'a avant, on peut vous le donner, quoi. Bon, il faut oser rouler hein, dans le truc. On peut faire du forcing aussi. Mais bon, ça fonctionne quoi.
Donc on est bien arrivé au parking ce que vous devez aussi savoir, bon c'est entièrement gratuit, mais les grosses motos, les toutes grosses, ben, ils peuvent se mettre tout près de la sécurité. Donc passer le 300cc, ben, vous pouvez vous mettre ici, quoi. Vous avez un petit market là en dessous, souvent dans des trucs, mais nous on va rentrer à l'intérieur. Première fois que je viens ici dans ce shopping, première fois. Donc on va découvrir ça, toi et moi. Voilà. Il y a un peu des filles cow-boy là. Qu'est-ce qui se passe là? Ça c'est pour mes abonnés là. Pour mes abonnés, ils sont. Voilà, ils vont être contents. Eh ben dis donc. C'était des très. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bizarrement, mon mal de tête est parti. Hein. Alors ici on est dans l'autre zone, vraiment dans le shopping. L'autre c'était plus un hall d'exposition. Et ici dans le shopping. Mais aussi, vous avez un grand aquarium avec ouais, pas mal de poissons dedans. Je ne sais pas si ça se voit bien. Bizarrement, je vois presque pas d'Européens, voire pas du tout. Au fait, le principe est tout à fait autre ici. C'est pas un food court. Oui, ça ressemble à un food court, mais vous devez payer en cash à tous les... Il n'y a pas avec le système de carte, quoi. Et alors, vous pouvez choisir un peu de tout. Il y a énormément. Vous avez vraiment de tout. Je suis de nouveau dans une cabine de karaoké. Donc avec les micros. Oula. Et ouais. Showtime. Showtime. Alors je pense que les filles ont déjà fait un truc là. Parce que je faisais un peu trop de showtime. Mais ça s'attend si fort ou quoi? Je me lève et je te bouscule. Tu te réveilles pas, comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, tout est... Arrête. Normalement, il y a un food park ici, mais c'est entièrement en rénovation et le shopping en lui-même est entièrement en rénovation aussi. Enfin, une grosse partie quand même. Il y a pas mal de enseignes qui sont fermées à cause des rénovations dans tous les couloirs. Et vous avez ici toujours le cinéma que je trouve très joli. Hein. Vraiment classe, quoi, calme, ça gueule pas, rien, oh ouais. Donc comme je vous disais, tout est en rénovation, il y a des bâches partout, en face aussi, par terre aussi, enfin bref quoi, c'est en travaux ici. Et on peut prendre cette chose là. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas avoir peur de faire du forcing. Hein. Honnêtement, non, vous ne passez pas quoi. Hein. Ah, ça c'est les voitures, ils forcent. Les voitures, ils s'en foutent. Vous avez vu la voiture blanche? Bon, peut-être ça a été vite fait, mais les voitures, ils forcent sur les scooters, hein, c'est incroyable. La caserne de pompiers juste en face là, tiens. On va se faire un petit shopping tranquillos. Oh bordel, t'as vu l'autre là avec son scooter? Lui il a déconné. Regarde les voitures, eux ils s'en foutent, hein. Tu vois, regarde, hein. Putain, ouais, ils voient que tu arrives, mais ils vont quand même te forcer, quoi. Hein. Ça, c'est incroyable. C'est mettre les nerfs, ça. C'est pour ça, ceux qui roulent en Thaïlande, bah, ils vont savoir, quoi. Hein. Moto n'a jamais progressé, hein. Ça, crois-moi. Vous le voyez de vous-même. Je le fais tout de suite. Oh là là, oh là là. Cette fois-ci, j'ai pris les 2 dernières nuits à Chiang Mai aux 3 saisons. Et vous avez même une petite voiture là à votre disposition. Non, je déconne, mais elle était chouette, quoi. Je ne sais pas si c'est une électrique ou pas, mais vraiment chouette. Et nous allons rentrer dans l'hôtel. Hein. Il y a un parking pour moto où j'ai parqué parce que voilà, ils ne voulaient pas que je me mette ici devant. Et alors vous avez aussi des parapluies toujours contre le soleil. Donc là on arrive. Vous avez une petite réception juste ici. Et ensuite, vous avez des canapés, des petits canapés. Un canapé ici. Vous avez des petits snacks gratuits.
Il y a le petit déjeuner, enfin léger elle a dit, hein, donc il y a juste du café et des petits toasts, sans doute avec un peu de confiture, mais ce n'était pas prévu dans le programme. Et alors ici vous avez déjà la salle. Voilà, on va vous montrer la chambre. Oui, donc le soir, la réception elle est fermée à 18 h, donc je dois récupérer ma garantie pour la clé et ça avec un système de batch. C'est assez moderne, beaucoup de caméras, mais bon moi ça ne me dérange pas. Et c'est au deuxième étage, mais je vais vite aller à pied, c'est juste un étage plus haut. Alors on se trouve à la 204 avec un système de batch aussi sur la serrure. Home service. Nous rentrons, nous avons du café, je ferme la porte derrière moi. Du café, un frigo qui était allumé, donc ça c'était sympa. L'eau elle est déjà bien fraîche ici dedans. Mon sac qui est hyper lourd, je sais pas comment ça se fait. Oh. Une TV que j'ai allumée, un miroir, une chaise, donc c'est un long bureau, je peux choisir où je vais. Alors le lit, très bien le lit, hein, très bien. Téléphone dans le coin, des prises partout. Donc voilà, des prises partout. Et alors ici, quand vous êtes à deux, vous faites caca et vous pouvez voir la personne. Mais sinon, il y a un rideau, hein, vous abaissez les rideaux. Et la salle de bain aussi très belle. Donc la toilette, un lavabo, les pantoufles que je mets jamais, je prends la mienne. Et avec une vitre cette fois-ci. Donc la toilette ne sera pas mouillée, Karine. Et la douche thaïlandaise. Cette fois-ci, j'ai un coffre, mais que je n'emploie pas. Mais sinon, toutes les chambres que j'ai fait, il n'y avait pas de coffre. Donc, voilà. Et alors, ici, vous avez une moustiquaire que je vais ouvrir. Voilà. Et ensuite, vous avez la terrasse avec un petit évier. Si vous voulez nettoyer un petit truc, quoi. Et la vue, bon, pas géniale, j'avoue. Et chaque fois, j'oublie de le stipuler, mais il y a la clim. Hein. Il y a la clim, donc aucun souci. Mais j'aime beaucoup... Honnêtement, la chambre comme ça, oh là là, le Wi-Fi aussi, il fonctionne très bien. Je me suis installé dans le lit et confortable. Je suis content. Honnêtement, un peu les bagages que je panique, enfin pas je panique, mais je les trouve plus lourds. Je sais pas, bizarre, mais voilà quoi, on va voir encore. Pourtant, j'ai pas acheté des masques, quoi. Que dire, beaucoup de fiches électriques, j'en vois même là en dessous pour mon ordinateur, impeccable. Le petit déjeuner n'était pas compris et ici à la réception ils me disent oui vous pouvez prendre 2-3 toasts, donc des toasts sans doute avec la confiture et un café, ou il y en a certains qui appellent ça un petit déjeuner, mais ici ils disent même pas le petit déjeuner, c'est offert gratuitement quoi. Pour cette chambre, tenez-vous bien, pour cette chambre, tout le monde le suspense, non mais je paye encore moins cher de l'autre côté. Donc la chambre ici, je vous la mets, c'est 17 € la nuit, 17 € la nuit. Et je la trouve super belle. Première vue, hein, peut-être après je vais voir des petits défauts, mais ici, personnellement, je la trouve chouette, quoi. Je la trouve vraiment chouette. Le Wi-Fi, je vous le mets ici, il capte très bien. Je vais encore voir si ça descend ou ça augmente, mais je vous mettrai le Wi-Fi ici. Maintenant, je contrôle le Wi-Fi dans chaque hôtel et c'est pas plus mal. De l'autre côté, oubliez cette chambre, oubliez cette room tour. Oh, rien à voir, un Wi-Fi, mais alors vraiment de merde, c'est le mot à dire. Ça m'a fait chier, voilà, c'est le mot à dire. Voilà. Je vous laisse, on va voir si on fait encore quelque chose, mais je pense que c'est fin de journée maintenant. Likez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne Eric 5.0. C'est ici que ce vlog va s'arrêter. Je vous remercie déjà de l'avoir regardé jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé ce vlog. Mais c'est très important pour moi, pour YouTube. Ah, pour YouTube. Il y a un vent de dingue. Vous voyez ça aussi à mon t-shirt. Je tiens la caméra avec une main comme ça parce que je sens qu'elle va tomber de la moto. Donc, vous voyez le vent. Il y a un orage qui se prépare parce qu'il y a beaucoup de vent. Une fois qu'il y a beaucoup de vent, c'est que la pluie elle va commencer à tomber. Rien de grave, hein. Ça rafraîchit un peu et ça donne à boire aux plantes. Mais je ne sais pas si ça se voit fort le t-shirt. Ouais, ça c'est moi qui fais comme ça, mais il bouge. L'équipe, le staff qui bouge. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de vent. Non, mais bon, soit. Que dire? J'ai essayé de mettre un peu des images du scooter. Est-ce que ça donne bien? Est-ce que ça donne pas bien? À voir quoi. Mais ce qu'il y a, on ne peut pas faire non plus 10 minutes de scooter. Donc je vous ai montré quelques extraits de là parfois où c'est dangereux. C'est vrai qu'il faut
osez rouler. Si vous avez peur de rouler, bon, ça sert à rien, quoi. Et croyez-moi, c'est pas évident de rouler en Thaïlande, quoi. Que dire aussi? Ben, la météo. Je vous mets quand même la météo, même qu'actuellement il fait un peu mauvais. Les pas, j'étais quand même fier. Je vais vous mettre... Ouais, je vais quand même le faire. Hier, les pas d'hier, c'était ça. Parce que j'avais été au marché de Night Market. Ça, c'était hier, donc hier soir. Et aujourd'hui, mais je vais encore aller au Night Market. Aujourd'hui, les pas que j'ai déjà fait, c'est ceux-ci, quoi. J'ai pas fait de kilomètres parce que je suis resté à Chiang Mai. Que dire? J'adore la chambre. Oh là là là, ben, vraiment... Bon, je regrette que je n'ai pas pris les 4 jours dans cette chambre-ci parce que je me sens vraiment bien, quoi. On est à côté de l'aéroport, vous attendez des avions qui décollent, hein. Bon, mais ça va, ça passe, quoi. Honnêtement, ça passe. Ça passe si vous mettez des bouchons le soir et je pense que la nuit, il ne décolle pas. Mais ça passe vraiment. Non, je suis hyper content de cette chambre. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit. On s'est tout dit, voilà, on s'est tout dit parce que je suis perturbé par un oiseau qui prend sa douche. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je le filme bien parce que je n'ai pas le retour. Mais vous voyez la petite fontaine. Et il prenait son bain. Ah, il va s'envoler. Il va s'envoler ou ses ailes sont mouillées. Ah, voilà, il a su. Donc, comme je vous ai dit, je ne mens pas quand je vois un truc bizarre. Mais c'était vraiment mignon parce qu'il secouait ses ailes comme ça. C'était chouette à voir. Mais bon, soit. On se donne rendez-vous demain, 8h30. J'espère pour une belle journée. Le transfert d'hôtel, il n'y a pas à faire, donc c'est bien. Oh là, je ne touche plus la caméra. Je vous souhaite à tous le meilleur. Prenez soin de vous. Vraiment, faites-vous de temps en temps une fois plaisir. Achetez quelque chose, faites un coup de folie. Et comme d'hab, hein, rendez-vous demain, 8h30. Et bisous de moi. C'est tout.